Burundi, en date du 19 au 23 décembre 2022, Inades Formation a organisé un atelier régional Afrique centrale et de l'Est sur l'accompagnement des systèmes sémenciers paysans et du contrôle de qualité des semences. Alphonse Kwame, chargé de projet système alimentaire au secrétariat général d'Inades Formation, CISA Abidjan, Côte d'Ivoire, nous parle de l'objectif de l'organisation de cet atelier et les résultats attendus de ce dernier. Nous sommes ici à Bujumbura dans le cadre de l'atelier régional Afrique de l'Est et du Centre sur l'accompagnement des systèmes semenciers paysans et du contrôle de qualité des semences. À cet atelier, nous avons la participation des représentants des bureaux nationaux donc du Tchad, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda. Nous avons également la participation de partenaires semenciers issus donc de ces différents pays. En réalité, vous savez, selon les bureaux nationaux, depuis 3 ans ou 5 ans pour certains, nous travaillons sur le développement de l'entrepreneuriat semencier paysan. Il était question donc au cours de cet atelier de nous retrouver, de faire le bilan du travail accompli, du chemin parcouru, afin d'échanger les expériences et de pouvoir consolider donc, les plans d'action qui sont en cours de mise en œuvre. Et donc nous avons travaillé sur 5 jours pour cet atelier. Nous avons pu analyser donc, les expériences de chaque bureau national ainsi que les expériences des partenaires qui ont été invités. Et nous avons pu donc consolider au cours de cet atelier les plans d'action donc, pour développer l'entrepreneuriat semencier paysan. Au 3e jour de l'atelier, en date du 22 décembre 2022, l'équipe des participants s'est rendue sur le terrain en province Kirundo, commune Ntega à la colline Ntega. Cette descente a été une bonne occasion d'échanger d'expériences avec les membres de la coopérative Twungurane. C'est une grande joie au sein de la coopérative Twungurane. Avec mon comité, nous sommes tous contents de voir les partenaires des pays de l'Afrique centrale et de l'Est. Nous en avons bénéficié d'autres connaissances et ils nous ont encouragés. Nous espérons augmenter d'efforts grâce à ces invités. Nous demandons à Inades qui nous appuie techniquement et financièrement de continuer à être tout près de nous afin que les multiplicateurs de semences paysannes travaillent avec assiduité. Après cette séance d'échange d'expérience, l'équipe des participants et les membres de la coopérative Twungurane ont conjointement visité un champ sémencier de l'un des membres de la coopérative située sur la colline Mongué de la commune Ntega. Gabriel Nyonzima nous parle de son champ sémencier. Nous en sommes contents et nous le faisons comme nous avons été enseignés et ça a une grande importance pour nous. Nous cultivons avec pratiques modernes. Nous ne mélangeons pas les semences parce que nous sommes dans la multiplication des semences. Ici, nous avons semé une seule variété appelée Ndirimole. C'est une variété paysanne que nous aimons, variété autochtone. Il y a des variétés nouvelles qui ne s'adaptent pas au sol et qui dégénèrent rapidement, mais nous souhaitons cultiver nos anciennes variétés et ce sont ces dernières que nous sommes en train de multiplier. Le chargé de programme d'Inades en République démocratique du Congo nous parle des systèmes sémenciers mis en place en RDC grâce à l'appui du secrétariat général de l'Inades Formation. Dans la zone où nous sommes, c'était très loin d'arriver même au centre sémencier étatique comme INERA pour fournir les semences de qualité. Maintenant, nous, dans l'approche, avec l'appui du secrétariat général, nous avions mis en place des centres sémenciers pilotes de proximité que nous appelons CSPP. En soi, les centres-là est porté par les agrimultiplicateurs. 2, 3 agrimultiplicateurs, 4 agrimultiplicateurs sur demande des besoins des ménages
ils vont produire la semence en qualité suffisante. Maintenant, cette semence en qualité suffisante est contrôlée par les agents des PAC que nous appelons agents paysans, agents de qualité. Ils sont là pour contrôler les semences que les gens produisent pour s'assurer de sa qualité. Maintenant, ce centre-là, qui est suivi par ces PAC-là, à la fin, la production, les ménages les reçoivent comment? Par métayage, ceux qui ont des moyens, ils peuvent acheter directement, mais pour faciliter les ménages n'ayant pas les moyens suffisants, c'est par métayage. Ils reçoivent une quantité pour couvrir ces emblavirs, que ce soit pour 1 hectare, que ce soit pour 2 hectares, mais au retour, il y a un petit pourcentage. Le petit pourcentage là nage entre 15% et 30% qu'ils remettent auprès de l'Union pour que les fonds là continuent à tourner et qu'à chaque saison, on peut s'approvisionner de semences de qualité pour que la multiplication continue. Les participants à cet atelier ont bien apprécié toutes les activités qui se sont passées durant ces 5 jours de l'atelier. C'est un atelier qui tombe à point nommé, puisque chaque bureau était en train de travailler de son côté et de sa manière. Et maintenant, à l'issue de cet atelier, nous avons harmonisé le vue. Et nous allons essayer de parler un même langage. L'atelier et la visite sur le terrain ont renforcé mes convictions. Et au retour au Tchad, je crois que le combat pour les semences, la lutte, je voulais dire, pour la semence paysanne va être relancé encore avec beaucoup d'ardeur. Et à notre retour, nous allons essayer de rencontrer le premier partenaire qui nous a permis d'être ici, INADES, mobiliser les autres acteurs qui sont du côté du gouvernement ou du côté des projets et programmes pour faire une belle place à la semence paysanne. Au cours de ces 5 jours de travail, nous avons échangé avec les collègues des autres bureaux nationaux et ces échanges ont permis de voir que plusieurs schémas existent et que dedans, on a des choses à récupérer pour pouvoir améliorer le travail à notre niveau. Et donc, moi, c'est là la première satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est que effectivement, nous sommes allés sur le terrain et nous avons vu une organisation paysanne dont les membres sont engagés. Nous avons effectivement vu que l'entrepreneuriat semencier paysan est quelque chose de concret. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Donc nous nous sommes rendus compte que les paysans, les semenciers paysans que nous avons visités hier, maîtrisent correctement leurs activités d'entrepreneuriat semencier paysan, même s'ils rencontrent pas mal de difficultés, comme ailleurs dans les autres pays, et notamment l'exiguïté des superficies à emblaver. Ici au Burundi, on sait que plus de 90% de la population vit de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi on sait que les semences améliorées ne sont utilisées que par moins de 10% des producteurs burundais. Donc, on se pose la question de savoir comment les autres 90% des producteurs, comment ils arrivent à nourrir le pays. Voilà, donc nous sommes en train d'accompagner et nous sommes en train d'essayer d'améliorer le système de production de semences paysannes. Donc cette tranche qui représente plus de 90% des semences utilisées par nos producteurs. Et donc avec ces autres producteurs et organisations de l'Afrique,
on a vu comment nous allons renforcer les systèmes actuels, les systèmes de production, notamment de semences paysannes. Pour les semences paysannes, auparavant, moi, quand j'ai arrivé, je ne comprenais pas ce qu'on appelle semences paysannes. J'étais vraiment contre les semences paysannes puisque je suis d'art formel. Mais après avoir expliqué pourquoi ils ont opté pour les semences paysannes, notamment, ils ont vu que la nécessité des semences au niveau local dans la population, la population manque les semences sélectionnées, mais ils ont essayé d'épauler les services techniques habilités qui doivent former pour rendre disponibles les semences. Alphonse Kouame, chargé de projet système alimentaire au secrétariat général de l'INADES Formation CISA Abidjan Côte d'Ivoire, nous parle des recommandations issues de l'atelier. En termes de recommandations, ce que nous avons retenu en termes de grandes recommandations, c'est que la première chose à retenir, c'est que nous nous sommes convenus d'une compréhension commune de ce qu'on appelle la semence paysanne. Donc nous sommes accordés sur une définition commune de la semence paysanne. C'est la première des recommandations. La deuxième recommandation, nous nous sommes convenus de travailler à la mise à l'échelle des initiatives engagées. Donc en élargissant la production de semences à d'autres spéculations, à d'autres zones de production et à d'autres bénéficiaires, et en intégrant également d'autres partenaires, les universitaires, les étudiants à cette dynamique. La troisième recommandation, il s'agit de planifier, nous sommes convenus de planifier la production de semences paysannes, c'est-à-dire que planifier les besoins en semences paysannes, les besoins des producteurs, de sorte à orienter donc, le travail des semences. Et puis, une autre recommandation principale que je pourrais donc ajouter, c'est que nous sommes convenus également de travailler à la durabilité de ce système semencier paysan, à la durabilité de l'entrepreneur semencier paysan. Donc, à travers comment gérer l'entrepreneur semencier, comment gérer le système de contrôle endogène, à travers comment nous pouvons prendre en charge les dispositifs, notamment la motivation des contrôleurs endogènes et ainsi de suite. Voici ce que je peux vous dire en termes de principales recommandations issues de cet atelier. Le directeur d'INADES Formation au Burundi a clôturé l'atelier en présentant des remerciements à tout un chacun pour sa contribution. Permettez-moi de me réjouir des résultats atteints à la fin de cet atelier. Des riches échanges ont été faits dans le cadre de la compréhension pour arriver au point de convergence entre les différentes initiatives développées dans les différents bureaux et pour un bon accompagnement des semenciers.